7h30, 23 février, on est parti. Regarde ça. Et la nuit et le matin, il fait frais. Regarde, Ousmane, il se gèle. You're cold, it's cold. Yeah, it's cold. They're telling me, oh, my rice is finished. How can I do that? I said, no. What is finished? He said, our rice. Ah, the rice. I said, take somewhere. He said, I'll come back because me also, I don't get it in around. McCarthy Island, là c'est le début de l'île que l'on voit, qui est assez longue, très longue. Il y a 2 à 3 cours d'eau. On est bon là, on est bon. Voilà, nous sommes ici. Et ici donc on voit le début de l'île MacArthur. L'île est là. Voilà, toute l'île McCarthy et nous on va aller là. La fin du voyage, enfin du moins la fin de la remontée. Nous sommes à Georgetown derrière nous. Et pourquoi la fin? Parce qu'ici il y a le ferry et un câble. Je ne sais pas si à l'image on le verra, mais il y a un câble électrique qui traverse le fleuve. Au milieu du fleuve, il est à 10 mètres maximum. Sur les bords un peu plus haut, mais guère haut. Donc je ne m'y risquerai pas. Là c'est clair. Et puis après il n'y a plus tellement, enfin si, il y a de l'intérêt à aller au-delà, mais on peut pas. Enfin moi je peux pas, avec mon mât qui fait 12,50 m, 13 mètres on va dire, 13-14 peut-être avec l'antenne. On voit bien le câble là. Allez, on va mouiller maintenant. Arrivée du ferry du Carrefour. Voilà, premier pas à Georgetown. Il fait chaud. Ah, la belle fresque Crusaders for Freedom. Parce que ça c'était la maison des esclaves. On m'a déjà expliqué ça. C'est qu'ici on t'explique vite les choses. Allez, on va faire un tour en ville. C'est parti. C'est marketplace. Marketplace. Not what? Hello, oh my friend. Yeah, my friend. Beautiful smile. So yeah, you want to see the Wi-Fi? And the marketplace. Et là, une vente d'alcool. Alors, les ventes d'alcool, c'est dans des shops où ils vendent que de l'alcool. Ils doivent avoir des autorisations spéciales. Je suis pas vraiment au courant, je demande pas parce que parfois quand tu poses une question ici, ça peut être très long. Et ça demande de l'énergie, alors je pose de moins en moins de questions. Alors ici, il y a le ferry et puis des petits ferries, transport de troupes, là, transport de passagers, tout le monde avec son gilet. Ça doit être plus rapide que le gros ferry, plus fréquent. Et là-bas, il y a le ferry Tabasco, on le voit. C'est ça l'Afrique. Alors là, je suis avec mes nouveaux amis de Georgetown. And they explain me, ils m'expliquent la hauteur du câble justement. Et ils sont affirmatifs à marée basse, et bien à marée basse, pas autrement. Sur les côtés, ça peut passer. Ça passe. Non, ils me disent pas ça peut passer, ils me disent ça passe. Je dis mais comment vous pouvez le savoir? Vous connaissez pas la hauteur de mon mât et tout ça. Ils me disent mais on a vu tellement de voiliers passer. Donc si tu es intéressé, alors là je dois m'adresser à un très faible pourcentage de viewers. Si tu es intéressé pour passer le câble ici de Georgetown, tu peux le faire. Voilà pour l'histoire du câble. Moi je vais m'arrêter là parce que j'ai mis 10 jours pour monter. 10 jours pour monter. Maintenant on va commencer à redescendre. Thank you my friend. Thank you. Yeah.
Pierrot. Moi c'est Ismaël. Ismaël. Oh, tu parles français. Tu es sénégalais? Gambien. Gambien. Ah, mais bravo. Bravo. Ismaël. And your name? Moussa. Moussa. Moussa Ismaël. And your name? Sidi. Sidi Ismaël et Moussa. Nice to meet you. Sita, il va plus tard. Alors ici, il y a une zone non aménagée. Comment dirais-je? Une zone... enfin, ben, tu vois, j'ai pas besoin de décrire. Mais il y a une stèle. Juste là, il y a une belle stèle. Alors je me suis dit, tiens, voyons voir. Et c'est très intéressant. C'est une stèle qui nous explique donc toute la rivière Gambie, le pays et la rivière. Donc les origines, pourquoi on appelle la Gambie ainsi. Et puis là, on voit bien toute la rivière. Donc Banjul, évidemment. Et nous sommes ici. Donc on a fait tout ça. Nous sommes ici quand même. Hein. Donc il y a 1130 km. Si tu as regardé mes vidéos jusqu'ici, c'est peut-être que tu es un peu intéressé par ce pays. Donc je vais t'expliquer. Non, je vais te commenter. 1130 km, 700 000 nautiques. Pour ma part, j'en ai fait près de 200. Et puis le nom, parce que probablement les premiers à avoir écrit le nom, les premières traces par écrit que l'on a du nom Gambie, ben, c'est de Alvise de Cadamosto en 1455-1456. Et il avait écrit Gambou, Gouaba, on a bien mangé avec les copains. Bring the drum. Bring them, yeah. J'ai très envie d'aller me reposer un peu parce que ça fait un moment qu'on est là. Mais on va les écouter parce que je ne veux pas les effacer, je ne sais pas ce qui se raconte. Passage très bientôt devant Bambali. Là on passe dans ce bolon qui est vraiment magnifique. Avec des oiseaux gigantesques, un héron cendré qui vient de décoller là. Wow. Qu'est-ce que j'ai aimé ce coin-là. Encore une séquence émotion. Je viens d'envoyer un message à Lamine pour lui dire que je repassais devant chez lui. Mais bon, les réseaux ici c'est tellement compliqué. No network. Comme ils disent, no network. Oh là 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 là, que c'est chouette. On est revenu au câble, enfin au pylône et au câble électrique. 46 000 nautiques de fait. On va en faire 50 aujourd'hui. Pas très drôle, mais c'est tellement beau. Ça reste beau. Même sur le chemin du retour, on a une petite boule dans la gorge quand même. Et ça, c'est la vie. Passage du câble. Et 3000 et demi plus loin, il y a le pont où on va s'arrêter. Parce que là, ça commence à bien faire. Ça fera 50 000 en gros dans la journée. C'est propre. Alors, on marche plus très vite. On prend un courant costaud contraire. Ça se remplit. On est à 3 nœuds là. Toujours à 1800 tours. 1800, 1900 tours. On marche à peine à 3 nœuds. Le pont se profile au loin. Oh là là, magnifique coucher de soleil ce soir. C'est parti ce matin 8 h, ben, les départs c'est 8 h, marée montante.
Mais normalement c'est marée descendante, mais on sent pas encore l'effet. Passage sous le pont. Ah, c'est juste. Et à 3-4 mètres, pas plus. Là on voit bien que la marée monte. Donc elle ne s'est pas encore inversée, alors que sur les cartes c'est 6h30 la marée montante. La marée haute. 6h22 la marée haute, il est 8h et elle est toujours en train de... Il y a toujours du courant, disons, montant. Allez, maintenant on va boire le café. On va accélérer un peu. Que là on est qu'à 1500 tours. Petit 1800 tours pour aller à 3 nœuds au moins. C'est parti. Ciao, ciao le pont. Étape du jour, on est parti ici, du pont. On fait tout ça. Nous sommes là. Et en 3 jours, eh bien, nous sommes partis d'ici. Premier jour, deuxième jour, et nous sommes là. On va aller là. On trace 50 000 par jour, entre 40 et 50. Et là, je vais te montrer mon adaptation du jour pour le moteur. Alors que cette vue-là est fabuleuse. Je te cache pas, il fait très chaud. Là, il fait 34 dans le bateau et 40 dehors à l'ombre et sous la capote. Bon, bref. Le moteur, moi, j'ai pas de ventilo dans le moteur. Il est en panne depuis très longtemps. C'est pas grave. Là, j'ai ouvert la trappe. Et dans ma cabine, j'ai aussi une trappe que j'ai ouverte. Et j'ai mis le ventilateur. Comme ça. Sur l'alternateur, mais ça chauffe pas trop. Voilà le bricolage. Ce ventilateur il tourne sur du 220 évidemment. Et j'ai ouvert ici aussi. Donc j'ai ouvert toutes les trappes. On touche un peu d'air, on sent qu'on se rapproche de la mer. Tabasco vit. Après avoir été une péniche pendant 10 jours sur le fleuve, tout au moteur, à part un jour avec Jean-Louis. Mais le jour où on a fait le même itinéraire qu'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui je l'ai pris juste en fin d'après-midi, l'air. On va droit devant ici, là, dans ce bolon, mais on est obligé de contourner parce que droit devant il y a du sable. Surtout ne pas y aller en ligne directe. On le voit là. Alors, je suis sur le téléphone parce que la tablette est en charge à l'intérieur. Et nous on va aller prendre ce bolon là, ici. Oh que ça fait du bien d'avoir un peu d'air. Alors on marche à 5 nœuds avec le moteur à 1500 tours. Le courant s'est inversé, ça sort un petit peu maintenant. On a bataillé là pendant 3 heures. Waouh. Ah, c'est beau de sentir du vent, il est chaud. Il me tarde quand même d'aller en mer, hein. C'est fou ça, d'aller naviguer. Là-bas, défilé de pêcheurs, enfin une pirogue avec des filets. On est passé sur un bidon, mais il n'y avait pas de filet. Il faut faire attention à tout. C'est ça qui est intéressant. Les bancs de sable, là sur la tablette je gère. Et oh, plus de moteur, incroyable. À 18 h, stop moteur. Ah, il faut que j'aille le noter ça. On est sous génois, ça pousse un peu, il y a 11 nœuds de vent. Oh que ça fait du bien. Voilà, on détaillera ça, tiens. La remontée du fleuve en rouge, la redescente en bleu et les étapes. The Bridge d'hier soir, au Tabasco dans la jungle, mes copains joueurs de tam-tam et mes autres copains assis dans la brousse là. Ah, cette fin de journée. Regarde-moi. Entrer dans le bolon. Magnifique. Une petite pensée, ou une grosse pensée. Petite pensée, c'est une expression pour mon Giano, mon ami Giano. Je te souviens de la première fois qu'on a pris ce bolon, c'était ensemble pour aller au Bitang. On découvrait, on arrivait, c'était tout nouveau. Et même si ce soir je découvre pas, ça reste tout aussi magnifique. Et je pense à toi. Dommage que tu ne sois pas encore là avec moi pour revivre ça. Regarde comme c'est chouette. Oh, c'est Tabasco.
Quelle merveille. Petit bateau, mais grand, par le talent. Pero. Yes. Like this. Alors, on refait la chanson. Yeah. Manyo de kumbola ke madari. Manyo de kumbola ke madari. Inja bolanda la masani. Inja bolanda la masani sise. Départ de Bitang ce matin à 7h15. Direction Banjul. Il y a un petit bout encore, une trentaine de milles. Et c'est vraiment la dernière étape. Au revoir Bitang. Au revoir Bakary. Au revoir la famille Cissé. Au revoir Bennett. Que de gentillesse. Je suis resté un jour à Bitang hier. Pour me reposer un peu. Et profiter de l'hospitalité de ces gens-là. Enfin, profiter au bon sens du terme, bénéficier. Bitang, ici, on sort du Bolon. Là, on tourne à gauche et on descend la rivière James Island. On prend le coude et on remonte là jusqu'à Banjul. Et après la mine ce soir ou demain. Vous étiez venu nous dire bonjour. Nous étions avec Jean-Louis. Salut Giano, tout à l'heure, j'allais dire. Donc, quand nous avons attaqué la montée du fleuve, parce que là on est donc sur la phase de fin. Et ils sont là pour nous dire au revoir peut-être, coucou. Cette partie du fleuve près de l'île James que l'on aperçoit devant, c'est leur coin, probablement. Le dauphin gambien tout noir, balèze. Superbe fin de descente du fleuve Gambie. 13 nœuds d'est, nord-est. Ça pousse. C'est juste waouh. 6 mètres de fond là. Ça glisse. On est en plus bien sûr avec la marée descendante. Donc sortante. Ce vent plus la marée. Pas de moteur. C'est top, top, top. Comment se réjouir de choses simples. La sortie du fleuve là, magnifique. Il va nous rester, je sais pas, 10 000 à faire au maxi. Là on a fait 19 000, ouais, il en reste 7 000. Allez, ouais, 10 000. Ça va aller vite. Bon, je peux faire les papiers cet après-midi et peut-être aller au Lamine en fin d'après-midi. Top, top, top. Bonjour mes filles, revoilà le Tabasco qui mérite bien un petit bisou. Mon gâté, retour au point de départ, j'allais dire à la maison. Non, c'est pas tout à fait la maison ici. Mais ça y ressemble, on y avait passé pas mal de temps ici. Et puis quand tu pars de là pour remonter le fleuve, crois-moi que tu t'embarques dans un drôle de truc. C'est pas que tu sais pas où tu vas, mais tu sais pas vraiment ce qui t'attend. Et ce fut un bel épisode. Je serais tenté de dire une belle aventure, mais l'aventure ça a une connotation un petit peu... Un épisode, ouais, enfin on s'en fout. Putain, c'était beau. Hein. Et revenir là comme ça, nickel. Waouh. Merci, merci, merci petit bateau. Aïe, 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 aïe. Maintenant, de nouvelles pages vont s'écrire. On va fermer ce chapitre Gambie dans quelques temps. Là, on va rester un petit peu ici pour respecter des engagements au Lamine Lodge. Enfin, pas au Lamine Lodge, mais à Lamine là-bas. Et puis après, on repartira cap au sud un peu plus. Et ouais, le bilan de la Gambie, il y a tant à dire, quoi. Enfin, de la rivière, tant à dire. En termes de chiffres, juste un seul chiffre, c'est plus de 300 000 nautiques quand même. Hein. Beaucoup plus, ouais. 189 000 à l'aller
Et au retour, 150, pareil, 150, là on en a fait 25, 175 000. Bon, 180, 175, tu fais le compte, je sais pas faire. Parce que là, il faut que je me méfie d'une bouée. Ici, on a des casiers à crevettes. Et devant, une belle bouée noire là. Enfin, bidon, bidon. Cet après-midi, on voit un nouveau chapitre aussi, la douane. La douane et l'immigration. L'immigration, ça va aller avec mon ami Babou. Je vais retrouver Mohamed aussi. Mais les douanes, bon, c'est périmé depuis 4 jours. Depuis le 26, on doit être le 30, je sais pas, le 28, 29. Il y a 29 jours en février. Je ne sais fiche trop rien cette année. 4-5 jours, on va voir comment ils le vivent, ces gens-là. Là. Ça va être chaud. Pas trop, j'espère quand même. 18 h, on est reparti avec un petit génois, il y a 9 nœuds devant, non 11 nœuds là, un peu dans le pif, c'est le petit thermique ça. Reparti de Banjul, une prolongation d'1 mois pour 30 € quand même, non plus, non 30 €, ouais c'est ça. J'ai vu mes copains, Babou, Mohamed, j'ai bien discuté avec eux, toujours aussi gentils, intéressants, curieux, intelligents. Et je reprends la route, je refais route, brève route de 5000 nautiques, à peine plus pour aller au Lamine. Parce que là-bas c'est tranquille, somme toute, à Banjul là. Voilà, maintenant je connais tellement bien, j'ai fait le tour de Banjul. Lamine c'est la quiétude, la tranquillité. On marche à 4 nœuds 4 à 1600 tours à peine, c'est cool. Voilà la route, on connaît, hein, s'enfoncer là dans le bolon. Et bien retour au Lamine Lounge, il est 19h12, une belle arrivée. Il y a du monde, mais ma place est libre là-bas, c'est cool. Et je vois des bateaux connus, j'allais dire des têtes connues, non, des bateaux connus. C'est cool.